avant même la naissance de l'enfant, il y avait déjà des violences. Au début, moi, je ne voyais pas que c'était pas des violences. Parce que quand il y a comme ça, il y a des fois, ils me condamnent parce que tu as fait ceci, parce que tu m'as appelé pendant que j'étais au travail, parce que tu m'as appelé, parce que j'ai discuté avec mes amis. Tu es trop jalouse, tu m'étouffes, tu me gênes. Parce que j'avais honte de moi, je ne pouvais pas en parler. Parce que quand on va peut-être dans des rendez-vous, même s'il fait sortir, il te dit qu'aujourd'hui, je sais que tu vas aller chercher les enfants. Contrôle-toi, Astrid, je ne vais pas aller en prison. Contrôle-toi, tout ce que tu vas dire, il faut que ça soit bien contrôlé. Tu n'as pas le droit de dire des choses qui se passent ici à la maison parce que c'est notre famille, c'est notre maison, c'est notre amour, ça regarde personne, ça regarde que nous deux. La première personne que j'ai parlé de la violence, c'est les dames là qui accueillent nos enfants à la périscolaire. C'était la première personne que j'ai parlé de violence. Quand j'ai parlé à la dame là qui reçoit les enfants, après elle m'a dit que je vais parler de ça à la directrice. Moi j'ai dit non, tu vas me mettre dans le problème avec le père des enfants parce qu'elle me dit toujours que je ne peux pas parler de ça chez des personnes. Il a dit non, il n'a pas de droit. Moi j'ai dit si, il a droit parce que moi je n'ai pas de papier, je suis nourrie, logée à ses frais. C'est lui qui achète mes habits, même les bandes hygiéniques, c'est lui qui achète. Même des petites kilos de soutien, c'est lui qui achète. Donc, je ne vais pas avoir de problème parce que je n'ai nulle part où aller. Si lui, il me met dehors, il a dit non, même si lui, il te met dehors, mais il y a des institutions. Ici, on est en France. Il a commencé à m'expliquer des choses. C'est comme ça, je lui ai fait confiance. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord. Comme il y a des gens qui vont me protéger, je te donne l'autorisation de parler de ça avec la directrice de la périscolaire. Après, elle est partie parler avec la directrice de périscolaire. Il a dit il n'a pas droit. Moi, je vais dire ça aux messieurs les maires de Jean Chély. Moi, j'ai dit non. Quand les dames de périscolaire m'ont rassuré qu'il y a des institutions qui peuvent vous accueillir, même si vous n'avez pas de papier, même parce que lui, il me répétait tout le temps que tu n'as pas de famille. Ta seule famille, c'est moi et l'enfant qu'on a eu ensemble. Donc, si tu oses à faire des choses, donc moi, je vais t'abandonner, personne ne va te prendre. Donc, cette père-là, je ne savais pas où aller, à qui parler de ma situation, de tout ce que je suis en train de vivre. Mais je ne sais pas comment marche le système français. Je ne connais pas mes droits. C'est grâce à la Fondation Ahmed Sali qui m'ont donné le piste d'aller voir Madame Siam. Et mais à cette époque-là, j'avais honte et tout. Elle a dit cette fois-ci, il ne faut pas avoir honte. Tu vas aller voir. Il m'a donné des adresses. D'aller voir Siam, d'aller voir la solidarité. Il m'a dit de construire un dossier, que le papa puisse donner les papiers, qu'on puisse faire les démarches. Mais les démarches, ce n'est pas lui qui va les faire. C'est un avocat qui a étudié le droit des étrangers. Il a fait des courriers pour demander le dossier qu'on a déposé à la CIMAD que la préfecture ne donne pas suite. La préfecture a vu le courrier, tout de suite il a dit que madame il a un rejet. On ne va pas les régulariser de toutes les façons, madame, mais il a déjà eu un ordre de quitter le territoire quand il a... Astrid nous a été orientée par l'espace des solidarités départementales sur territoire. Donc c'est dans le cadre d'une permanence juridique qu'on mène ici à l'ESD une fois par mois. Donc c'est comme ça que j'ai connu Astrid. Sa première problématique a été le titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour. Comment peut-elle obtenir la délivrance d'un titre de séjour? Donc elle m'a évoqué sa situation, qu'elle était en concubinage avec un homme de nationalité suisse, qu'elle avait des enfants, et comment pouvait-elle obtenir la délivrance de son titre de séjour.
ce qu'on a vérifié, c'est effectivement toutes les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour, donc en vertu des dispositions du code du CESETA, donc du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fallait qu'on vérifie la situation administrative des enfants et puis effectivement en fonction de la situation administrative des enfants, s'ils avaient par exemple une carte d'identité suisse, si elles pouvaient, elles, obtenir un titre de séjour par ce biais-là. Alors, au départ, elle ne m'a pas évoqué les violences conjugales. Et donc, Astrid, lors de l'entretien, elle a commencé à parler et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en posant des questions, en poussant un petit peu, en lui posant quelques questions, j'apprends qu'elle est victime de violences conjugales. Et à partir de là, on a travaillé pour qu'elle puisse obtenir une ordonnance de protection, ce qui lui a aussi après permis d'obtenir son titre de séjour.